Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, aujourd'hui, vu un temps dégueulasse dehors, petite vidéo blabla, où je vais vous parler de My Girl Spy. Alors, qu'est-ce que c'est quoi? C'est un organisme en fait qui teste plusieurs choses durant l'année, mais de manière dont tout le monde rêve. Donc à la place de voir des pros qui tapent, ou même moi, hein, quand je fais un test de produit, voilà, c'est moi personnellement qui tape une balle et qui donne mon ressenti personnel et ainsi de suite. C'est bien, mais eux, disons, enfin, ils vont vraiment jusqu'au bout des choses. Donc, c'est-à-dire que pour tester quelque chose, ce n'est pas qu'une seule personne, c'est un panel de personnes avec des handicaps différents, où à chaque fois ils sont fités pour le produit, ils tapent je ne sais plus combien de balles, et avec ce panel et toutes ces informations, en fait, ils donnent un avis, mais vraiment basé sur beaucoup de data. Donc en termes de tests et de résultats de tests, ils sont... allez, moi je vais dire, je suis... Enfin, on ne me voit même pas, je suis bas. Mais eux, ils sont... Enfin, pour moi, c'est les meilleurs du marché, en tout cas, en termes de tests et de indépendance de tests. Donc ils travaillent avec énormément de marques. Si vous ne connaissez pas, franchement, allez voir leur site, lien en description. Bon, c'est en anglais. Quoi d'autre? Mais donc aujourd'hui, plus spécifiquement, je vais parler du test de balles qu'ils ont fait. Donc en fait, petite histoire, en 2019, ils avaient déjà fait un premier test de balles. Et là, au fait, ils avaient remarqué que certaines balles, dont la Chromesoft de chez Callaway, le centre de la balle n'était pas au centre. Et donc, suite à leur test, ils ont vu des petites dispersions par rapport à cette balle. Fast forward, donc en 2021, ils ont refait le test et ils ont appris de leur premier test. Et maintenant, je vais vraiment vous parler de comment choisir, ou en tout cas vous donner tous les outils ou les indicateurs pour voir si vous avez la bonne balle. Donc maintenant que vous savez un peu qui est My Girl Spy, ce qu'ils font en règle générale, comment est-ce qu'ils ont fait, je vais vraiment parler du test. Donc ils ont testé 37 balles. Petite liste, où je vous mettrai une petite photo des balles. Donc 35 balles les plus populaires. Une pinacle, donc la balle souvent utilisée dans les driving range. Et alors, une balle qui est reconditionnée. Donc au total, 37 balles. Alors, pour vous donner une idée, ils ont tapé... Enfin, c'est là où je dis ils le mettent vraiment à un niveau plus au-dessus. C'est-à-dire qu'ils ont fait appel à un robot. Donc ils ont travaillé avec PXG là-dessus. Donc c'était le drive, le robot de chez PXG. Et ce robot a tapé plus de 4500 balles. Et ce test a duré plus de 60 heures. Alors ils se sont amusés parce que ils ont fait un broadcast par webcam et on pouvait suivre ça. Bon, j'ai regardé quelques fois pour le fun, mais c'est juste pour dire jusqu'à quel niveau ils vont vraiment tester, ça. Alors, ils ont pris donc ces 37 balles. Le robot a tapé à 3 vitesses différentes, avec chaque fois, comme c'est un robot, évidemment, toujours le même résultat, hein, donc toujours la même vitesse, toujours le même impact. Je pense qu'ils nous ont une fois montré la photo du drive où on voit vraiment bien la marque de la balle après 4500 coups. On voit vraiment la balle bien centrée et ainsi de suite, donc ça c'était top. Et donc ils ont fait un test pour les vitesses de swing rapides, donc à environ 115 miles par heure, vitesse moyenne 100 miles, vitesse basse
85 miles à l'heure. Ils ont fait aussi le test avec un fer 8 de retour de chez PXG. Donc vitesse rapide 87 miles, moyenne 77 miles et vitesse basse 65 miles par heure. Ils ont également fait un test sur la wedge et ça c'était plutôt pour une distance de 55 yards, donc 50 mètres. Bon alors, c'est très bien, ils ont tapé toutes ces balles et ainsi de suite, mais qu'est-ce qu'ils ont maintenant trouvé ou qu'est-ce qui en est sorti? Alors, je retourne un peu, je continue à bâtir sur 2019. Donc là, en fait, ce qu'ils avaient trouvé, et ça se reconfirme ce coup-ci, c'est que les balles soft sont moins rapides. Et donc, et ça, il y a un chart qui le montre super bien, c'est que au plus dur est la balle, donc au plus la compression de la balle est élevée, au plus de vitesse aura la balle. Nuance, au plus de vitesse aura la balle. Théoriquement, au plus de vitesse on a, au plus loin qu'on peut aller. Sauf que, donc, ça c'est vraiment ce qu'ils avaient découvert en 2019, c'est soft et slow, donc ça veut dire les balles soft vont pas très vite. Mais ce qu'ils rajoutent ce coup-ci, c'est soft et slow, mais soft a un taux de spin excessivement bas. Donc ce qui donne comme résultat qu'en règle générale, la distance totale parcourue n'est pas si mauvaise. Enfin, n'est pas si mauvaise. Est quasi identique, ou dans les mêmes eaux en tout cas, que les autres balles. C'est-à-dire que une balle avec une compression plus haute aura plus de vitesse, mais aura aussi plus de spin, et donc s'arrêtera plus vite une fois touché le sol. Voilà. Ah oui, bon, autre chose, ça semble logique, mais on préfère quand même le dire. Donc si il y a beaucoup de spin sur le drive avec une balle, vous aurez beaucoup de spin au fer et beaucoup de spin au wedge. Donc il y a vraiment une relation, enfin une continuité. On peut pas dire, donc dans les titres de marketing de certaines balles où ils disent oui, nous avons un spin bas pour le drive et un spin haut pour les wedges. Selon ce test-ci, ça ne s'est pas avéré en tout cas. Donc si on a un spin haut pour le wedge, on aura un spin haut pour le drive. Autre chose qu'ils ont bien remarqué, c'est qu'il y a des grandes variances dans les balles et dans le comportement des balles. Donc en fait, c'est là où, voilà, on mentionne que faut vraiment aller bien tester, et ainsi de suite, et ainsi de suite, parce que chaque balle a bien ses caractéristiques spécifiques. Alors maintenant, après leur test, ils ont aussi fait des recommandations par type de balle. Vraiment, le résultat, si on n'a pas envie de vraiment dig in dans tout le data et voir, tiens, par rapport à moi, qu'est-ce qui pourrait être bien, et ainsi de suite. Donc, ils ont fait donc, par vitesse de swing, donc c'est-à-dire vitesse rapide, moyenne et basse. Mais alors, par vitesse de swing, ils ont aussi dit, ok, ces balles-là ont un spin bas, ces balles-là ont un spin haut, et alors il y a une bonne moyenne. Et donc je vous mettrai chaque fois, voilà, pour vitesse haute, voilà, petite image là, avec chaque fois, on voit le low spin, higher spin et les balance performance. Voilà, ça c'est une chose, donc mettez sur pause et vous pouvez regarder ça à votre aise. Mais alors aussi, ce qu'ils nous ont mis, et ça c'est quand même intéressant ou bon à savoir en tout cas, c'est quelle a été par vitesse de swing la plus longue balle et la balle la plus courte. Donc dans les balles rapides, je regarde vite, voilà, dans la vitesse de swing rapide,
eh bien, il y a la Titleist Pro V1 Left Dash. C'est une balle un peu spéciale qu'il faut commander. Je pense pas qu'elle est encore vraiment commercialisée, mais elle est accessible en fait. Voilà, toute petite histoire. Ces balles-là avant étaient plus pour le tour. Mais maintenant, on commence. Et je pense qu'il y en a même encore une autre maintenant avec un point. Enfin bon, soit. Donc cette balle-là a été la plus loin. Donc à 300, disons 330 yards. La balle la plus courte pour toujours un robot qui tape à 115 est de 297, disons 298 yards. Donc il y a 31 yards de différence. Donc on peut dire elle est un bon 27 mètres. Ça fait quand même une belle différence. Bon, d'accord, on est à une vitesse de 115 miles. Mais si on parle maintenant, voilà, les recommandations pour les vitesses moyennes. Je vous remets de retour la petite image. Mettez sur pause, vous regardez ça à votre aise. Mais alors également, les différences. Et donc là, la balle la plus longue était la Max Fly, mais la balle la plus courte était de retour l'Inesis Tour 900. Alors je sais que, voilà, et même moi je l'ai joué aussi, c'est une excellente balle en termes de toucher, et ainsi de suite, je l'ai vraiment, et bon prix, voilà, elle est très très bonne, mais par contre, c'est vrai que moi aussi j'avais remarqué qu'en termes de distance, c'était pas la plus longue, ça ok, ça j'imaginais bien, mais de voir quand même là aussi pour une vitesse de swing de 100, on est de retour à 16 yards qui est 15 mètres, à peu près 15 mètres. Ça fait quand même, allez, ça fait de retour un club de perdu. Et alors, je vous remets la même chose pour les vitesses basses. Hop. Et ainsi que la plus longue et la plus courte. Là, évidemment, la différence entre les deux balles devient de plus en plus petite. Et là, c'est la Mizuno RB Tour X qui est la moins longue et la Titleist Pro V1 Left Dash de retour la plus longue. Voilà, ça c'est pour les recommandations. Alors, je terminerai cette petite vidéo en vous montrant aussi les meilleures balles pour un budget, parce que ça vaut toujours, ça vaut toujours la peine et c'est intéressant. Donc voilà, c'est là. Mettez sur pause, regardez bien ça à votre aise. Et alors, voilà, c'était tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Dites-moi si ce contenu est quelque chose qui vous intéresse. Moi, c'est une fois autre chose et je vous dirais que vu les mois d'hiver qui arrivent, il y en aura peut-être d'autres. Dites-moi aussi si vous connaissiez déjà My Girl Spy, si c'est quelque chose que vous suivez ou que vous ne suiviez pas. Voilà. Moi, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu, comme je l'ai déjà dit plusieurs fois. Et je vous dis à la prochaine. Ciao.